Ok. Bonjour à toutes et à tous, live du mercredi 31 janvier 2024. Il est midi au Québec et il est 18 h en France. Et probablement ailleurs, il est une heure différente, mais c'est pas grave, on s'en fout. Aujourd'hui, les gars, je voudrais vous parler en fait. Je vais vous donner la recette comment trouver la femme de votre vie. Parce que moi, ça se voit, je l'ai trouvé, non, je plaisante, c'est une blague. Euh, En fait, je voudrais réfléchir sur la culture. En fait, je voulais faire une vidéo dessus, mais je pense que je ferai un live et une vidéo. Je voudrais réfléchir en fait sur la culture du dating en fait. Parce que faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a pas. Le fait qu'on soit tous collés, les êtres humains, qu'on puisse se voir tout le temps et avoir du sexe et coucher et baiser et s'embrasser, tout ça, c'est ultra récent en fait. C'est fucking récent. Avant, bah, nos ancêtres, soit ils étaient dans un village donc ils connaissaient juste Étiennette, la voisine, quoi, et c'est parti quoi. Ils savaient avec qui ils se mariaient quoi. Il y avait le choix entre deux meufs et deux mecs et c'était fini quoi. Donc il n'y avait pas toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui. Et moi ça me fait rire lorsqu'on parle du polyamour, lorsqu'on parle des trucs comme ça. Toutes ces notions, la libertinage, c'est des notions qui viennent des classes supérieures en fait, des catégories sociales plus aisées de la société. C'est ça qu'on oublie en fait. Ça, ce qu'on dit en anglais, ça trickle down. En fait, ça veut littéralement trickle down, c'est-à-dire descendre en cascade en fait. C'est comme s'il y avait des paliers, ça descendait. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que le plus important à comprendre, c'est que qu'est-ce qui se passe lorsqu'aujourd'hui on a 12, 13, 15 ans, on veut une meuf, on veut une copine. Tout le monde fait pareil, oh, je devrais avoir une copine, etc. Nos parents ils nous disent jamais rien en fait. Ils nous disent jamais rien, ils nous disent juste ah ben ouais vas-y c'est bien, etc. Mais moi je veux dire, mes parents ils se sont rencontrés à l'hôpital parce qu'ils avaient 25 ans, etc. Et même avant, on avait des écoles communales pour filles et pour garçons. Et moi je vais le dire probablement, bah peut-être c'est personnel, mais je pense pas que mon père malheureusement c'était premier homme de ma mère quoi. Et vice versa. Parce que finalement, on n'avait pas ces disciplines. Même si on n'avait pas non plus encore cette débauche actuelle, on n'avait pas la discipline aujourd'hui. On n'avait pas la connaissance en fait de notre corps, de nos hormones. Et moi, quand je vois les ados, là, quand je vois en colonie de vacances, on se met en copain, etc., copine, mais c'est. Maintenant, j'y repense, je me suis dit, mais on était des fucking dégénérés en fait. Les modèles qu'on avait, parfois il y avait les animateurs qui sortaient entre eux, etc. Ils allaient. Un autre exemple, moi je me souviens toujours, on m'avait raconté ça. Il y avait une infirmière qui était lorsque mes amis étaient partis au CFE, centre d'entraînement en forêt équatoriale, donc en Guyane, et bah, elle s'est fait fourrer par un adjudant ou un sergent-chef, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est les chaises musicales des blessures émotionnelles, en fait. Parce qu'on se rend pas compte de l'énergie qu'on transfère lorsqu'on a du sexe. Et les gens, ils me disent, oh, mais Thomas, t'es frustré parce que t'as pas de sexe, là, si t'avais du sexe, tu dirais pas. En fait, j'en ai eu. Moi, j'étais le mec que les femmes mariées, elles appelaient. J'étais le mec que les femmes qui avaient besoin d'un plug, littéralement, elles appelaient. J'étais le mec que les femmes harcelaient pour qu'on se voit. Vous vous rendez compte, quoi? Et j'étais même pas en rétention séminale. Alors, en fait, d'ailleurs, probablement c'était parce que j'étais pas en rétention séminale. Parce que j'étais un éjaculateur. Parce que j'étais un coumeur. Donc c'est pour ça qu'en fait, parfois la rétention séminale change ton rapport. Mais je vous conseille vraiment là. J'avais partagé cette vidéo lundi dans le dernier live. Mais je vous conseille vraiment de la voir. Vous allez, elle est trop bien. Attendez, je vous partage ça dans le chat. Ah ouais, alors ça c'est le pire. Alors, tiens, Nico, très bon. Je vais raconter une histoire. Je vais balancer des noms sans pitié. De toute façon, c'était il y a 15 ans. C'est bon, fuck je vais balancer tous les noms. Allez voir cette vidéo, les gars, que je vous ai mis dans la description, dans le chat. Après, vous allez voir, c'est une vidéo extraordinaire. Moi, je me souviens, on était à une colonie c'était une colonie musicale en fait. C'était à Nouhan-le-Fuselier. Avant, c'était à Lyon, mais maintenant, bon, Nouhan-le-Fuselier, je sais même pas où c'est en fait. Je pense que c'est probablement. Regardez ça, où c'est Nouhan-le-Fuselier. Nouhan-le-Fuselier. Euh, Dans le Loir-et-Cher. On était au milieu de nulle part, mais franchement, c'était trop bien. On était au bord d'un lac. Je sais plus où c'était. Ah, je crois que c'était ça. Bon, bref, c'était trop bien. Il y avait un lac, je sais plus c'est lequel, mais en gros, voilà, c'était vraiment trop bien, trop bien, trop bien. J'avais adoré. Mais en fait, il y avait l'année d'avant, il y avait un animateur. Ah, en plus, le mec, il ressemblait à rien, quoi. Il était sorti avec une ado qui avait 15 ou 17 ans, quoi. Enfin, entre 15 et 17 ans, quoi. Et la meuf, je suis désolé, la meuf, elle avait zéro face. La meuf, elle avait plus d'acné que tous les boutonneux réunis d'Île-de-France, quoi. Mais parce que le mec, il était accro au pussy. Parce qu'en fait, nous les mecs, on comprend pas, lorsqu'on a 15 ans, la testostérone qu'on a, on n'est pas censé s'en servir pour copuler partout. Enfin, plus maintenant, on est censé servir pour s'améliorer et préparer l'avenir. Et c'est ça qui est triste en fait.
Donc c'est quoi le problème des relations sociales, du dating, etc. C'est, bah déjà, t'as les applications de rencontre. On dit les applications de rencontre, ah oui, elles ont détruit la société. Non, les applications de rencontre n'ont fait que révéler ce qui était déjà latent, ce qui était déjà existant, l'hypergamie, le fait que la femme, elle veut toujours avoir de choix, qu'elle veut toujours aller plus haut. Mais la femme, elle s'élève pas, en fait. Il y a deux choses déjà. Déjà, naturellement, la femme, elle perd en valeur sexuelle. Mais en plus, si elle fait pas d'autres choses pour s'améliorer ailleurs, se documenter, avoir des enfants, enfin des trucs comme ça, la femme, elle va... Ça va être littéralement... tu sais, c'est comme ça, là, c'est en mode 11 septembre, je saute du World Trade Center sans parachute. Et tu sais, dans une minute, tu touches le sol. Et tu te transformes en crêpe. Ah, voilà. Donc c'est ça le problème. Donc comment on fait finalement pour trouver une femme dans ce milieu-là? Les femmes, je l'ai dit dans mes autres vidéos, les femmes, elles agissent comme ça parce que, parce que, parce que ce sont ce que les hommes veulent. Si, on prend une fille A, on va l'appeler Aline, et on va prendre une fille B, on va l'appeler Betty. Si Aline, elle est très sage, elle fait rien, etc., et elle monte pas son cube, etc., et que voilà, elle trouve un mari, tant mieux. Mais aujourd'hui, Aline, elle a zéro de chance de trouver un mari parce que tous les mecs, ils sont en train de sim pour Betty qui monte son boule sur Instagram, qui a un OnlyFans, etc. Donc elle se dit, ah, elle a beaucoup d'attention, donc je devrais faire la même chose. Donc la meuf, elle se déprave en fait. Elle va réagir à ce que les hommes veulent. Ce que les hommes veulent. À partir de ce soir, je parle plus aux femmes pendant 6 mois. C'est trop ma kryptonite. En fait, c'est pas parler aux femmes, c'est juste que la vraie force, en fait, c'est d'être avec des femmes et t'en battre les couilles. Parce que des femmes, t'en auras toujours dans ta vie. Comment tu fais pour parler à ta mère, à tes sœurs? Pourquoi t'as pas envie de sauter ta mère ou tes sœurs, en fait? C'est ça, en fait, la question. Je te dis ça. C'est ça, en fait. Non. Moi, je te dis, oui, si tu commences par là, mais t'as quelque chose à faire au niveau du stimulus, en fait. Tu vois, moi, je vais te dire un truc. Lorsque tu vas recommencer à recevoir de l'attention féminine, tu sais, tu vas t'en battre les couilles, en fait. Là, en fait, écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est super important. C'est pendant très longtemps, pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres, ils manquaient de femmes en fait. Ils avaient pas des femmes partout. Donc ils étaient dans un mindset de manque en fait. Ils disaient, ok, faut que je couche avec la première femme que je vois parce que c'est le seul moyen de transmettre mes gènes là. Mais sauf qu'aujourd'hui, des femmes, il y en a partout. Oui, il n'y en a pas toutes qui sont à ton goût, il n'y en a pas toutes qui sont comestibles, il n'y en a pas toutes qui sont sveltes et musclées, etc. Tu vois, par exemple, j'étais à la salle de sport, il y a une fille qui est relativement jolie, qui a un nez assez court, qui a un visage ovale, mais elle fait vieille, tu vois, elle a 30-35 ans. Mais en fait, tu sais, je regardais son dos au moment, elle avait plein de boutons dans le dos, en fait. Mais ça, c'est quoi, en fait? C'est moi qui commence à avoir des standards parce que je me dis, yo, cette meuf, elle a une pathologie, elle a une allergie, elle a une inflammation, elle a un truc qui va pas. Et donc, moi, au lieu d'être en mode, ouais, je vais me battre son boule, etc., moi, j'arrive, c'est ce que je disais, je sais plus où, là, dans le chat, je disais, il y a une... Les meufs, elles s'entraînent à la salle de sport, ouais, elles montent leur boutique, tout ça, etc. Moi, j'arrive, je fais des exercices super durs, je fais du bruit, et c'est elles qui vont me regarder, en fait. C'est elles qui vont me regarder. Et moi, ensuite, j'arrive devant la glace, je monte mes énormes épaules, mes énormes triceps, etc. Je regarde les quads, là, alors que je viens de soulever 100 kilos. Si tu veux, la nana qui fait son hip thrust, etc., ou c'est son écartement des jambes là, pour avoir le gros boule, enfin voilà, au bout d'un moment, c'est fini, quoi. En plus, moi, je vais dire un truc, enfin, il y a des gens qui vont pas être, qui vont pas plaire, mais en fait, une fille qui va tout seul à la salle de sport, c'est particulier. Souvent, ben, bon, il y en a qui ont déjà un copain, je l'ai déjà vu, voilà. Mais il y en a qui sont célibataires, en fait. Donc, en fait, elles viennent à la salle de sport pour se faire choper. Faut le dire, faut le dire. Elles veulent se faire aborder. Voilà. Mais moi, je vais te dire un truc aussi. C'est, tu vois, c'est quoi ce délire? Ouais, c'est mon copain, c'est ma copine, c'est mon ex, etc. Regardez en fait la logique qu'il y a derrière tout ça. Les mecs, ils sont accros à l'attention féminine, ils sont accros au sexe, ils sont accros à la vaginette. Donc forcément, ils sont pas concentrés sur l'objectif. C'est facile d'être un homme bon, c'est facile d'être un homme performant, c'est facile d'être dans le top 20-30% des hommes. Pas besoin d'être Andrew Tate, enfin, de me dire que personne n'a envie d'être lui. Enfin, je suis désolé, il a plus de cheveux. Les gens vont me dire, oh, Thomas, qu'est-ce que t'as contre les cheveux? Non, je plaisante. Mais ce problème avec Andrew Tate, c'est que c'est un malade mental. C'est que personne n'a envie d'être comme lui, en fait. Bon, après, voilà. Mais on n'a pas envie d'être ces personnes. En fait, le but dans tout ça, c'est d'apprendre à vous connaître et d'être bon à être vous-même. Moi, je suis devenu bon avec moi-même et personne me fait chier, en fait. Personne me fait chier. Les meufs, si elles sont pas contentes, tu gicles. Tu gicles. Le pire, c'est dans les endroits où il y a plein de nanas, par exemple, au studio de yoga, je peux pas trop ouvrir ma gueule. Je peux pas envoyer chier tout le monde devant tout le monde, quoi. Au moment où il y a une nana qui me parle super mal, mais la meuf, je t'ai dit, j'avais dit dans la vidéo, elle faisait 85 kilos pour 1m65. Moi, mais elle faisait pas 4. Je sais pas s'il y a. Attends. Physique of woman, 85 kg.
165 cm. Bah, je veux dire, t'es moche quoi, tu fais 85 kilos, t'es une nana. Bah, je veux dire, bah, voilà quoi, tu ressembles pas trop à grand chose quoi. Mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc la meuf elle s'énerve parce que je lui dis, écoute, ouais, mais les mecs qui t'ont catcall dans la rue, c'est pas des hommes. Elle me dit, ah, mais si tu te fais catcall dans la rue. Je fais, en fait, il y avait deux choses qu'il fallait comprendre derrière, c'est que, un, la meuf, probablement si elle est son physique, bah déjà personne l'a catcallé et qu'elle voulait qu'on la catcall en fait. Parce que c'est de l'attention en fait. Les femmes elles veulent l'attention. Je dis toujours qu'une femme qui n'a pas d'attention masculine est en danger de mort. Les femmes elles veulent pas de l'attention féminine. Moi je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne de Homas. Là je vais le mettre dans le chat. D'ailleurs le mec il m'a répondu, je lui ai proposé qu'on travaille ensemble. C'est super intéressant. Allez voir cette chaîne. Et en fait il explique juste que les femmes en public, elles vont toutes dire que les femmes sont super belles en fait. C'est un jeu. Elles vont te dire, oh regarde t'es trop belle, etc. T'es trop une queen, etc. Mais en privé, elles vont. Les femmes, c'est horrible. Moi, j'ai pas, je veux pas en fait avoir des amis en tant que femme, c'est très rare. Il y en a qui vont avoir cette énergie ou elles vont vouloir partager, mais elles vont être assez masculines en fait. Parce qu'elles vont. Comment reconnaître une femme masculine? C'est une femme qui va parler de sa sexualité en fait à un homme, de manière ouverte. Ok? Et qui va lui faire éventuellement des avances sexuelles en fait. C'est une femme qui a pas peur. C'est une femme qui est dévergondée en fait. C'est une femme qui a dépassé certains tabous que les femmes ont en fait. Je regarde juste ce qu'il y a écrit dans le chat. Mais moi, je vais te dire un truc, Jérôme. Là, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, en fait, c'est une peur. Une peur, c'est quoi? C'est irrationnel. C'est irrationnel, une peur. Une peur, c'est de l'émotion. Ok? Il y a plus ou moins d'apport rationnel dans une peur. Je te donne un exemple. Euh, Imagine, tu es au bord d'un précipice. T'as peur. Parce que si tu tombes, t'es mort. Mais la rationnelle, c'est pourquoi tu sauterais? Pourquoi tu balancerais trop près? Pourquoi tu t'éloignerais un peu? Est-ce que tu as confiance en ton équilibre, etc. C'est ça aussi qu'il faut te dire. Tu vois? Ensuite, finir seul. Un mec, ça peut pas finir seul. Un mec, s'il finit seul, c'est son choix. C'est sa responsabilité. Un mec, il peut pas finir seul parce que, littéralement, tu gagnes. Si t'es en rotation similaire, tu fais que bosser, 40-50 ans, mec, t'as de la valeur. Moi, je dis, si à 50 ans, 60 ans, t'es pas millionnaire, c'est vraiment que t'as pas voulu l'être, en fait. Parce que même le Jean Robert moyen là qui bosse toute sa vie, qui met 200 balles sur un compte chaque mois, etc. Intérêt composé, au bout d'un moment il est millionnaire à la 60-70 ans, tu vois. C'est juste ça. Parce qu'il va être discipliné, il va vivre une vie frugale. Donc imagine si tu travailles encore plus fort à ce niveau-là. Donc la peur d'être seul en fait, c'est juste que... Moi je vais te dire c'est quoi la peur d'être seul? La peur d'être seul, c'est en fait, c'est toi qui n'admets pas que tu as la responsabilité de ta vie. Évitez les messages vocaux dans le chat, les gars, je peux pas les écouter pendant le live. Donc ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis toujours, on a besoin que d'une femme dans sa vie. Salut, Yes. On a besoin que d'une femme. T'as besoin que d'une femme pour être heureux. T'as besoin que d'une seule femme pour que ce soit la mère de tes enfants. Vrai ou faux? Est-ce que t'as besoin d'un harem? C'est la pornographie qui fait voir ça. C'est les mecs comme Iman Gadji, etc. Oui, les mecs parfois mais ils ont des agendas derrière. C'est les mecs comme Hamza, c'est les mecs comme Anouteil, c'est les mecs comme je sais pas qui, tout ce que tu veux là. Les soi-disant les Red Pill, là, les Rollo Tomasi, ouais, nique le plus de femmes possible. Mais les mecs, et un mec qui disait ça en fait, c'est que le problème de la Red Pill traditionnelle, c'est qu'en fait, il crée la femme qu'il déteste ensuite. C'est la vérité. Il couche avec n'importe où. Ils couchent avec n'importe quoi. Les femmes, elles ont du ressentiment. Elles ont un body count qui s'élève. Ensuite, les femmes, elles veulent plus se mettre partout. Et ensuite, elles sont dépravées, etc. Moi, les gars, faut que je vous parle d'un truc, etc. C'est un mec sur le Adonis Gang de Hamza. Alors ça, moi, je vais en parler parce que je pense que c'est important. Il raconte sa vie, en fait. Il dit, j'ai trompé 5 fois ma copine. Et ensuite, maintenant, elle s'est dépravée. Et maintenant, c'est une prostituée. Voilà. Donc déjà, mec, t'as fait de la merde. Ensuite, en deux, tu blâmes ta copine, mais c'est toi en fait. Tu dois expliquer à ta copine que ton intention ne valait rien. Que ton intention en tant qu'homme ne valait rien. Donc forcément, la fille, elle répond à ça en fait. C'est un réflexe pavlovien. Tu encourages le mauvais comportement. Et tu récompenses pas le bon comportement. Donc pourquoi la fille, elle continuerait à faire ça en fait? C'est comme je le disais au début. La fille qui prend soin d'elle, etc., plus personne la regarde. La fille qui fait de la merde, tout le monde la regarde. Tout le monde paye pour son OnlyFans. C'est quoi qui se passe dans sa tête, tu crois? Elle est pas stupide. C'est pas que j'aime pas ou j'aime plus Hamza. Tu sais, Anakin, la vie, c'est pas noir et blanc. Il y a des choses bien et des choses pas bien. Comme moi, il y a des choses bien et des choses pas bien.
Mais je veux dire, actuellement, Hamza, moi je vais te dire un truc. Je suis modérateur en fait, chez lui. Ok? Et moi je vois bien qu'en fait il se sert du travail gratuit. Littéralement, il applique une des lois du pouvoir de Robert Greene. Mais sauf qu'il y a une loi, la loi 48e du pouvoir, c'est quoi? C'est be formless. Adapte-toi. C'est qu'en fait, toutes les lois, finalement, tu te rends compte qu'elles ont un contexte. Et parfois, il faut pas les suivre. Et parfois, il faut les suivre. Ok? Il y a des lois qui disent ne dépasse jamais le maître. Parce que tout le monde a un ego. Mais en fait, non, ouais. Ne le dépasse pas devant lui, si tu veux. Mais ensuite, dépasse-le partout ailleurs. Et ensuite, si c'est son problème. Moi, je vais te dire un truc, c'est encore mieux. Moi, je vais vous dire, les gars, c'est quoi le meilleur moyen de contraception, les gars? Pas avoir de rapport sexuel avec des gens qui sont pas protégés et qu'on connaît pas. Et deuxièmement, pas éjaculer. Parce que contraception, c'est soit quoi? Soit la grossesse ou alors les MST. Tu vois, en fait, c'est ça. Et ce qui est drôle, en fait, c'est qu'on assimile la grossesse à une maladie sexuellement transmissible. Qu'est-ce que tu veux dire, Jérôme? Je comprends pas. Totalement d'accord. Juste, c'est rare, j'ai l'impression, même dans les milieux spirituels. Enfin bref, de toute façon, agir comme si c'était possible toujours. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais oui, mais oui. Avec une capote, l'énergie se transfère moins parce qu'on a moins de courant bioélectrique, mais on le transfère quand même. On est dans la personne. Littéralement, on est dans la personne. Bah, des nanas rares répondent de leurs émotions. Ah ouais, non, mais c'est. Même dans les milieux spirituels, je veux dire, t'as des nanas parfois elles font des vidéos. Je vous avais déjà montré la vidéo. Alors, je vais partager mon écran avec vous parce que je pense que je vais vous parler un petit peu de ça. Mais, hop là, on va aller là. Tac, tac. Il y a plein de trucs là. Genre, il y a. Moi, je vous conseille vraiment. Elle en parle pas beaucoup, mais c'est quand même important. Je pense que c'est une fille bien, fondamentalement. Je pense que c'est une fille bien. Mais oui, elle partage le milieu spirituel, etc. Jenna Blossoms. Mais je pense pas que non plus. Elle est beaucoup consciente en fait de tout ça en fait. De tout ça. Elle en parle jamais. Elle en parle jamais. Il y a une autre personne qui est bien, elle s'appelle Till Swan. C'est particulier, Till Swan, c'est. Il y a quelque chose de très particulier en vrai dans son regard, dans son visage, dans son énergie. Il y a quelque chose il y a quelque chose de bon, de vrai, d'agréable, mais aussi quelque chose qui est enfoui en fait. Ok? Et une femme, elle a deux modes, je vous le dis toujours. Elle a le mode en fait, je suis sexuellement attiré, et une femme, je suis pas sexuellement attiré, je suis normal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il y avait intéressant. Ouais, j'en avais déjà parlé celle-là. Là aussi, c'est intéressant. Là, cette nana, elle passe son temps à dire oh, je me sens seule, je me sens seule, je me sens seule. Je comprends pas, etc. Je suis malheureuse. Mais la meuf, comment guérir d'une rupture amoureuse encore? Cette nana, alors, c'est triste à dire, mais elle explique littéralement dans cette vidéo. Ça fait 20. Moi, depuis que j'ai 15 ans, j'essaye de combler ma vie avec des relations. C'est quoi son body count? C'est quoi les gens qu'elle attire? Et pourquoi là, elle fait une vidéo sur la rupture? Parce que pour la première fois de ma vie, c'est elle qui se fait larguer. Mais quand t'arrives à 35-36 ans, c'est plutôt qu'elle. Déjà c'est jamais une femme qui a le plus haut levier de négociation si un homme se respecte. Mais c'est encore moins une femme dont la fenêtre de fertilité est en train de se fermer. Donc, moi je le dis encore. Je ferai une vidéo, je pense, parce que c'est important. Comment trouver la femme de ta vie? C'est pas en cherchant une copine. Tu cherches pas une copine, tu cherches une femme avec qui tu veux passer le reste de ta vie. Et on dit toujours, oui, mais ça se trouve, nous, on n'est pas fait pour passer notre vie ensemble, etc. Je fais, ah, stop the cope, les gars. Il y a des gens qui disent ça, c'est horrible. C'est des gens qui veulent pas admettre qu'ils sont plus capables de s'attacher. Et ça, c'est d'autant plus valable pour les femmes. Les hommes ont une capacité beaucoup plus grande parce que c'est pas eux qui portent les enfants, c'est pas eux qui ont une fenêtre de tir biologique refermée, c'est pas eux qui sont hyper gammes, c'est eux qui gagnent en valeur. Si vous êtes en rétention séminale, les gars, vous allez gagner en valeur et vous allez gagner vite en valeur. Et vous allez faire le travail. Youssef, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, moi je te le dis, je le vois. Bah, voilà, je vais te le dire là à ce niveau-là. Voilà, je suis modérateur ici. Mais, mais, euh, mais moi, à un moment, en fait, il a fait une vidéo sur le mec, donc le mec qui a trompé 5 fois sa copine. Et ensuite, bah, les mecs, ils ont commencé à harceler l'ex du mec. Parce que le mec, il a mis son nom. Hamza, il a même pas censuré, etc. Il a juste fait ça pour les vues. Il a dit c'est de sa faute, il a dit ça en public, il fallait s'attendre. Mais je lui dis connard, tu crées une communauté, comment tu veux. Là tu viens de briser le lien de confiance en fait. Moi s'il y a un mec qui me parle, etc. Moi c'est pour ça parfois j'enlève les interventions des lives, etc. Parce que je veux pas que le mec on le connaisse. Même si là il y a des gens qui mettent des pseudonymes, etc. Donc c'est ça.
Moi, je vous dis, concentrez-vous sur vous. Prenez ce qui vont prendre. Même pour moi, les gars. Même, je vous dis, moi, je suis pas un être parfait. Je suis pas. Me mettez pas sur un piédestal. J'ai des défauts et tout. Et ça, c'est là que tu sais que d'une certaine mesure, tu peux avoir quelqu'un qui est reliable, à qui tu peux faire confiance. Alors, Jérôme, tu vois, là, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, ma dernière prenait la pilule. Alors, tu vois, moi, je vais te dire un truc. Encore une fois, c'est notre logique. On veut des partenaires parce qu'on se sent seul. On se sent seul. Mais si t'es seul, c'est ton problème. C'est pas au problème d'une autre personne de le régler. Et en plus, la pilule, c'est horrible. On en a parlé. La pilule, ça directement, ça crée une flatline émotionnelle chez les nanas. Ça en fait des mecs. Alors, Max, je dirais, le but, c'est pas d'être violent en fait, c'est d'être dans l'accueil. Parce que la discipline, c'est quand même comprendre que oui, parfois, on va devoir faire ce qu'on n'aime pas, ok, en mode live. Mais on le fait pour notre futur nous. Et donc, c'est pas de la violence, c'est de l'amour. Ok. C'est ça qui est important. Mais le problème, c'est qu'Iliès, tu vois, tu dis ça, mais il y a des gens qui se considèrent intouchables. Parce que tout à coup, il y connaît des gens, parce que tout à coup, il commence à gagner de l'argent, parce que tout à coup, il fait des trucs, etc. Il a de la communauté, il a des gens qui l'adulent, en fait. Tu vois? C'est ça le danger, en fait. T'as des gens, on n'est pas préparé à la célébrité, on n'est pas préparé à être adulé. C'est un truc qui est tout nouveau, en fait. Notre cerveau, il est pas câblé pour ça. Pendant des centaines de milliers d'années, le maximum de personnes qui pouvaient te connaître, c'était 150, 200 personnes. C'est ça la différence aujourd'hui. Donc, je vais revenir. Souvenez-vous, c'est le plus important, les gars. Vous avez besoin que d'une femme dans votre vie. Vous avez besoin que d'une femme. C'est horrible à dire. Donc, c'est pour ça, pourquoi vous. Les gens ils me disent, oh, je veux de l'expérience, etc. Mais occupe-toi de ton cul d'abord. Dans le sens, les mecs qui veulent de l'expérience, c'est des boulets, ils ont pas d'argent, ils ont 15 ans, etc. Ils ont de l'acné sur la gueule, ils se font pas la rétention séminale, ils sont accros ils sont accros aux meufs, etc. Ils sont accros à l'attention féminine. On mélange les garçons et les filles, les colonies de vacances, le lycée, le collège, etc. Et ok, à 20 ans, 25 ans, si tu commences à faire de l'argent, etc. Oui, là, tu peux avoir un prospect, etc. Parce que t'as maturé, ton cerveau, il a maturé. Mais si t'es en train de poursuivre après ça, les femmes, elles vont le sentir, elles vont te quitter, en fait. Tu vas être le responsable de ta propre perte, en fait. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, quand je vois la culture du dating, quand je vois les gens, les nanas qui ont de l'attention illimitée, et ensuite les mecs qui s'échangent leurs copines, etc. C'est horrible. Et je suis passé par là, je le dis, c'est horrible. Ça fait aucun sens en fait. Ça ne fait aucun sens. Je pense pas que je resterai plus longtemps sur ce sujet. Mais voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent partager tout ça, mais voilà. Partager leur expérience, des choses. Je voudrais parler aussi d'un autre élément qui est important, je pense, c'est si vraiment tu as une femme que tu vois et tu veux être avec elle. Déjà, moi je dis toujours, c'est genre une personne qui dit ça en fait. N'habitez pas avec une femme avec qui vous n'êtes pas marié. C'est ça en fait. C'est terrible, mais c'est vrai. Euh, si tu dois choisir une femme, moi pourquoi je dis toujours qu'une femme devrait le dire. J'ai un mec qui a laissé un commentaire sur ma chaîne YouTube, je vais le chercher là. Euh, Commentaire. Arménie. Arménie. Ok. Je vais vous lire son commentaire, les gars. Je pense que c'est important et je vais le mettre. Je vais partager l'écran là. Parce que je pense que c'est important que vous voyez que nous, on est totalement biaisé en fait. Ok. Alors, je suis expatrié depuis 5 ans en Arménie. C'est un pays de gros tarés, mais putain, regardez tes vidéos, le fait qu'il fait encore plus. Je vais pas passer par 4 chemins. Ici, c'est pas compliqué. Un homme qui se marie avec une fille non vierge est considéré comme une merde, un abruti, et plus personne ne le respectera. C'est accepté dans toute la société qu'une fille doit être vierge le jour de son mariage. J'ai entendu de tout depuis que je suis là. Des mecs qui disent à leurs potes, écoute, si jamais tu te maries avec cette meuf, plus personne va te respecter dans le quartier, et nous aussi tu nous oublies si jamais tu le fais. Des mariages qui ont été annulés quand le mec s'est rendu compte que sa femme n'était pas vierge. Et j'en passe. Après avoir vu tes vidéos, je comprends beaucoup mieux maintenant d'où vient cette tradition. Bon après, il faut être honnête, ça doit être compliqué pour les femmes d'ici, car il y a forcément une tonne de connards qui détruisent la vie de certaines filles en couchant avec elles et en les larguant après. C'est la vie, qu'est-ce que tu veux, il faut tout pour faire un monde. Bon voilà, je vous fais pas un dessin. En fait, c'est juste une comprendre que si tu veux, là, tu te regardes dans le blanc des yeux, là, tu vas te regarder dans une glace, tu vois, t'es avec une copine, t'éjacules peut-être, t'es pas en rétention séminale. Moi je vais te dire, si t'es pas en rétention séminale, te plains pas en fait, te plains pas de ce qui t'arrive dans la vie. Parce que c'est toi qui le provoque. Tu le sais quand t'éjacules, t'es mort.
Tu fais ça juste pour le plaisir. Tu fais juste ça pour, en fait, gérer les émotions. Pour évacuer l'énergie que tu veux pas assumer. Au lieu de te concentrer sur l'objectif, bâtir ton entreprise, réseauter, acquérir des compétences, t'améliorer. C'est la femme qui vous doit choisir. C'est la femme qui va venir vers toi quand tu seras prêt. Et c'est pas une question de loi d'attraction, loi de manifestation, c'est que tu seras tellement élevé que tu pourras choisir les femmes qui vont venir dans ta vie en fait. Et tu seras plus en mode oh, elle veut bien rester avec moi vite, faut que je me marie avec elle. Je fais c'est bon, arrête. Donc la première chose c'est pour qu'une femme elle soit vierge. C'est tout. Si tu veux maximiser tes chances à long terme, qu'elle soit vierge. Les gens me disent ouais mais elle peut pas qu'être vierge, il y a des femmes qui ont 35 ans qui sont vierges. Non, je vais être vierge, être éduquée par un père, être féminine. Éduquée par un père masculin et avoir une relation avec ses parents stable. Ensuite, c'est quoi? C'est qu'elle connaisse son rôle, qu'elle comprenne ce qu'elle doit faire. Je sais que c'est dur à entendre. Mais moi, mon frère, il me disait, je le disais dans ma vidéo, oui, Thomas, on verra, toi, qu'est-ce que tu vas faire. Mais je fais en fait, c'est parce que c'est pas ma bite qui va décider en fait. C'est pas mes couilles qui vont décider. C'est là. Je vais passer en mode femme en fait. La femme, elle est super maligne en fait. Elle va jamais dire son body count. Elle va être super séduisante, etc. Ensuite, dès que tu l'as mariée, boum, ça y est. Elle sait qu'elle peut se divorcer quand elle veut et avoir la séparation des biens ou alors avoir le régime de la communauté, faire ses gosses et ensuite aller voir ailleurs. On se marie pas par amour, les gars. On se marie pour les enfants. On se marie pour la stabilité du couple. Et si la femme, elle fait de la merde, la porte. C'est tout. C'est tout. Parce qu'on ne sait plus être masculin. On se fait dominer dans notre relation. On tolère, je l'ai dit dans ma vidéo, si c'était un mec qui te faisait ça, tu lui casserais la gueule. Tu lui casserais la gueule direct. Pourquoi tu le fais pas avec une femme? En se disant les faibles, etc. Patati patata. Non, la violence de la part des femmes est encore plus importante. Vous ne imaginez même pas. Hein, tu te prends une patate dans la bouche, c'est bon, c'est fini. Tu guéris, ton bleu, t'as un œdème, basta. Tu te prends ce que te dit une femme, t'endors plus pendant 20 ans. Tu te tires une balle dans la tête. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à engager quand les occasions se présentent, car je savais que je n'avais pas prévu ma situation. Je sais que même actuellement, je vais c'est juste un test. Manifester votre dis-moi, il faut aussi analyser son thème de croyance, pas regarder trop de contenu négatif ultra rapide. Alors ça, ouais. Ça, ce que dit justement Casper, le contenu ultra rapide, le problème c'est qu'on va finir par croire que toutes les femmes sont pareilles. Mais les gars, je vous dis encore une fois, le fait que les femmes sont comme ça parce que les hommes sont comme ça, n'oubliez jamais comme ça. De la visualisation, faire les choses qu'on aime, définir les standards qu'on veut, etc. Respecter ses valeurs, être détaché. Voilà. Exactement l'IS en fait. C'est horrible à dire, c'est ça en fait. Vince, moi je vais te dire une chose. C'est pour ça que je te dis qu'il faut une femme vierge. C'est juste ça en fait. Une femme vierge, c'est très simple. En fait, n'oublie jamais, je dirais il y a trois choses. Soit elle te le dit qu'elle est vierge, et elles sont hymen. Donc c'est-à-dire que la première fois que tu vas la pénétrer, après le mariage les gars, pas de sexe avant le mariage, ça va se péter, ça va saigner. Ça va être douloureux pour elle. Deuxième chose, c'est qu'elle te dit la vérité. Elle te dit elle a déjà eu des partenaires. Troisième chose, elle te dit pas la vérité, et c'est ce comportement qui va parler pour elle. Et ça veut dire être éduqué dans les femmes en fait. Salut Stéphane, depuis la Côte d'Ivoire. Tu regardes la canne la coupe de... C'est quoi la canne en fait? Je sais pas ce que c'est. Alors attends, salut Tom Clancy, boum. Alors Youssef, dans les dessins animés, on montre la femme qui met le gars à la porte, Simpson, Family Guy, qui montre... En fait, moi je vais dire aux USA, en fait, c'est juste que c'est caricatural pour montrer que le mec il est faible en fait. Ouais, je suis désolé Ilyes, je suis moche. Je suis une couille de loup en football. Moi ça me passe... J'ai pas de télé chez moi les gars, j'ai pas de télé. Non mais voilà. J'ai fait du foot un an dans ma vie, j'étais vraiment très nul donc j'ai arrêté. Voilà. Tom Clancy, salut Thomas, j'ai trouvé ça ouf quand tu as dit dans une de tes vidéos que tu deviens un homme quand tu n'es plus séduit car par aucune femme. Et j'aimerais savoir combien de temps ça peut prendre, et sachant que j'ai 22 ans, je suis grave déter dans ma vie, je suis en rétention depuis plusieurs mois, mais je vais pas mentir, je ressens toujours quelque chose quand je croise une femme qui me plaît et qui paraît mature à vue d'œil. Mon cœur s'emballe d'amour, c'est comme un instant. C'est pas de l'amour, mec, c'est juste, c'est pas de l'amour, c'est ton cerveau reptilien qui te trick, c'est comment trouver sa femme, Stéphane. C'est ton cerveau reptilien qui te trick en te faisant croire que t'es amoureux. Alors qu'en fait, c'est juste, t'as juste envie de la fourrer, mec. T'as juste envie de la fourrer, admets-le. T'as juste envie de la baiser.
et de l'imprégner. Si j'ai envie d'éjaculer en elle. Moi, je vais te dire quand est-ce que ça se fait, Tom. Le but, en fait, je répondais aux commentaires de Tom, Stéphane. Quand est-ce que ça se fait que tu as des sensibilités? C'est quand tu comprends le mécanisme des femmes. Moi, je te dis, tu regardes juste mes vidéos, tu regardes juste là, les confessions, tu regardes la vérité sur les femmes et le sexe, la vérité sur les femmes et le romantisme. Je vais aussi faire. Je ferai une truc sur les femmes et les relations, quoi. Comprendre que là. Écoutez bien ce que je vais vous dire, les gars, c'est de l'or ce que je vais vous dire parce que c'est important ce que je vais vous dire. Vraiment, vous avez de la chance d'être là. Les gens, ils vont regarder ça en diffusion, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Une femme, elle ne s'attachera jamais à un homme comme un homme s'attache à une femme. Pourquoi? Parce que pour l'homme, la femme est la porteuse de ses enfants, il laisse ses gènes dedans, il y a les microchimères, il y a le matériel génétique. Une femme ne laisse rien dans un homme. Et donc pour une femme, ce qui est plus important, c'est elle et sa progéniture. Une femme est fidèle à l'espèce, elle est loyale, une femme, elle est loyale, mais elle n'est pas loyale à l'homme. Elle est loyale à l'espèce, elle est loyale à ses enfants, elle est loyale à ses priorités, à sa survie. Ok? Tandis qu'un homme est loyal au groupe, est loyal à sa famille, loyal à ses enfants, bien entendu, mais loyal aussi à sa femme. C'est la même chose. Moi, je te dis un truc, mec. J'ai envie de te dire un truc, c'est. Comment tu sais si c'est vrai ou pas? Mais ça va te dire, je vais te dire de pas le faire. C'est parce que si t'éjacules, tu penses à la nana, t'éjacules et que t'as plus envie d'elle, c'est juste que t'as envie de la baiser. Voilà. Non, 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 non. J'ai jamais dit ça, Casper. Je vais être honnête avec toi. C'est pas une question de rapport de force. Et j'en parle si tu regardes mes vidéos, tu le sais. Parce que je dis qu'en fait, on est dans le rapport de pouvoir. Et la question, en fait, c'est à quel point la femme est consciente. Parce que oui, il y a la théorie des conflits, le rapport des pouvoirs, etc., le contrôle, la survie. Crois-moi, les femmes, elles sont à ce niveau-là. Les femmes, elles sont à ce niveau-là. Je t'ai dit, Stéphane, comment trouver sa femme, en fait. C'est comprendre que les femmes, en fait, elles sont dans un rapport froid et calculateur, qu'elles ont beau avoir des émotions et tout, mais une femme, elle sait ce qu'elle fait quand elle le fait, crois-moi. Elle sait exactement ce qu'elle fait lorsqu'elle te trompe. Elle sait exactement ce qu'elle fait lorsqu'elle te séduit, lorsqu'elle fait la petite moue, lorsqu'elle fait la petite remarque assassine, lorsqu'elle te chevauche, lorsqu'elle dit j'ai mal à la tête, etc., je peux pas coucher avec toi. Elle sait exactement ce qu'elle fait. C'est juste toi, Casper. Casper, t'as quel âge? T'as 16 ou 18 ans, tu m'as dit? Moi, je te dis, mec, t'es encore un ingénu. Tu crois que les femmes, elles sont gentilles, elles sont mignonnes? Non, les femmes, faut les traiter comme des mecs. C'est pas une question de concurrente ou pas. Mais une femme ne pourra jamais être ton amie. C'est pas le rôle d'une femme d'être ton amie. Au début, je pensais ça doit être ta meilleure amie, etc. Non, une femme, c'est ton amante. C'est ton amoureuse. Pourquoi c'est comme ça BKF? Parce que je le dis dans mes vidéos en fait. Ton cerveau, il a besoin de beaucoup de testostérone pour maturer. En fait, lorsque tu as une ressource séminale, cette testostérone que tu as utilisée autrefois pour éjaculer et te branler, etc. Maintenant, elle est dans ton cerveau en fait. Tu y as accès. C'est vrai, Nicolas. Mais crois-moi, une femme, elle sait exactement ce qu'elle fait. Moi, je vous conseille encore une fois d'aller voir la chaîne de My Non Leather Life. Je vais vous la partager, quoi. Là, là les gars, c'est tellement important. Là, cette chaîne, les gars, là, vous allez. Mais franchement, Hello guys, it is me, vous la bouffez, cette chaîne. Pas forcément les lives, etc. Parce que parfois, c'est un peu long, mais vous mettez les trucs. Vous comprenez que les femmes, en fait, comment elles fonctionnent. C'est une des rares femmes que j'ai rencontrées qui est consciente de son fonctionnement. Tom Clancy, en fait, il y a des femmes traditionnelles partout, en fait. Mais le but, je te dis encore une fois, moi je vais te dire un truc. Tu vois, si j'étais milliardaire et que je disais, moi ma femme, c'est une femme vierge, et je prends qu'une femme, toutes les femmes, elles resteraient vierges jusqu'à 25 ans, ou jusqu'à 30 ans. Parce que c'est toi, en fait, qui dicte le comportement des femmes. N'oublie jamais ça. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Mais j'en vais reparler ici. Pourquoi l'amitié homme-femme, c'est pas possible? Et il y a 4 raisons à ça en fait. La première raison, c'est qu'il y a l'attirance sexuelle, tout simplement. La deuxième raison, c'est parce qu'ensuite, il y a. Est-ce que. Est-ce qu'en fait, qui est le plus fort dans le rapport en fait? Tu vois? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'homme qui a le plus d'opportunités pour être avec des femmes, ou c'est la femme qui a le plus d'opportunités pour être avec des hommes? Parfois, ça va être équilibré, donc on s'en fout. Parfois, la meuf aussi, elle est moche, donc tu vas vouloir rester avec elle. Parfois aussi, tu vas être à un niveau de conscience plus élevé, donc c'est mieux. Mais c'est très rare ça. Les nanas, aujourd'hui, elles font pas d'effort de niveau de conscience, parce que plus tu t'élèves quand tu es une nana, moins tu as accès à des hommes en fait. C'est juste ça. Ensuite,
La troisième raison qu'il y a, donc l'attirance sexuelle, le rapport de force, la conscience, la quatrième raison plutôt, c'est la loyauté. Une femme, elle veut pas de la fonction dans une relation de réciprocité, elle veut de l'attention. Elle veut de l'attention. Je le répète, elle veut de l'attention. Ok? Elle veut du divertissement. T'es un outil d'attention, t'es un sextoy d'attention et de divertissement. Ça existe très rarement, mais c'est lorsque la femme elle est plus masculine en fait. Moi j'ai une amie, elle est vachement masculine. Elle me parle en fait de cul en fait. Une femme elle te parle pas de cul. Sauf si elle veut que tu la sautes en fait quoi. Et qu'elle est sexuellement attirée par toi. Une femme parle de manière indirecte. Parce elle veut pas accepter le rejet. Pas forcément garçon manqué, pas jusqu'à ce point-là, mais quand même un petit côté masculin. Par contre, tu vois, mon amie, elle fait du foot. Elle fait du volleyball. Comment ça? Dans un couple homme-femme, dans la relation, tout est basé dans le respect. Si une femme serait égale à l'homme, ça ferait une pure branlée au moindre manque de respect. Mais c'est ça en fait, on n'est pas égaux dans la relation. C'est le mec qui a le leadership. La femme veut pas mener, la femme veut pas prendre les décisions, la femme veut pas prendre les décisions. Tu veux manger où, chérie, ce soir? La femme, littéralement, son vagin, ça devient du papier de sablé, quoi. Mais en fait, c'est intéressant, tes goûts, c'est bien ce que tu dis là, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que elle n'a pas conscience de pourquoi elle fait tout ça aussi. Dans le sens où, dans ses relations, elle comprend pas pourquoi ça marche ou ça marche pas. Tu vois, elle parle de ses relations. Tu vois, c'est horrible, c'est horrible. Euh, Victoria, en fait, je pense qu'elle a eu plutôt ça parce que Victoria, c'est particulier, elle était stripteaseuse en fait. Donc elle était beaucoup en fait en contact avec des hommes, tu vois. Stéphane, c'est à toi de voir ce que tu veux. Moi, je te dis, c'est pour ça que je dis sur mon serveur Discord, il n'y a pas de gonzesse, les gars. Il n'y a pas de meuf. Ok? Moi, je fais des cours pour les hommes. J'ai une chaîne pour les femmes, là, que je viens de lancer. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, en fait. Ma dernière vidéo, je l'ai postée sur ma chaîne pour les femmes. C'est pour ça quand je dis, si tu me connais pas, mon nom c'est tout ça, etc. Moi, je dis, Stéphane, en fait, je vais être honnête avec toi. Si t'avais une femme qui était super sexy, que tu étais multimilliardaire, est-ce que tu t'en soucierais d'avoir des femmes avec qui t'es ami? Ça s'appelle divin féminin, Casper. Stéphane, si t'étais milliardaire, que t'avais autant de femmes que tu voulais avec qui tu pouvais coucher, est-ce que tu prendrais le temps d'être ami avec des meufs? Voilà, t'as ta réponse alors. Tu sais pourquoi t'es avec cette meuf? T'es pas ami en fait. T'espères qu'un jour, tu vas pouvoir la sauter ou n'importe quoi. Ouais, mais fais pas de truc de dégénéré. Pour moi, mais j'ai compris en fait. Ça a été dur, mais j'ai dû apprendre cette leçon. C'est qu'en fait, nous, on est des dégénérés. On regarde la façon dont on change de partenaire, qu'on transmet nos blessures émotionnelles, etc. On prend plus le temps d'approfondir les relations. On est dans un consumérisme en fait. Euh, Consumérisme relationnel. Je dirais pas que c'est se mentir. En fait, moi, littéralement, comme disait Théroux, moi, littéralement. Ouais, mais Théroux, c'est horrible. En fait, ce qu'elle comprend pas, c'est que c'était il y a 15 ans qu'il fallait y penser. Parce que je crois que t'avais dit que t'avais 32 ans. Mais c'est fini. C'est horrible. Bah, c'est ça en fait. Youssef, c'est parce que en fait tu te respectes pas lorsque tu avec une femme. Écoutez, voilà, elle a 26 ans. Bon, là c'est vraiment le tournant. Là, c'est vraiment. C'est voilà. Il y a encore des filles qui sont attirantes à cet âge-là. Mais c'est alerte quoi. Là, c'est fini. Enfin, faut vraiment y aller. Parce que là, les prochaines années, elles vont être décisives. Et ce qu'il faut, c'est qu'elles soient célibat, célibat, célibat. Et qu'il n'y ait plus d'attention de la part d'hommes, à part dans la virelle quoi. En fait, Corentin, moi, ce que je dis, le simple. Je vous dis, les gars, élevez-vous en valeur S et sans S, en relation. Élevez-vous en qualité. Vous allez voir, les femmes, elles vont venir à vous. Vous allez les attirer. Mais en plus, vous êtes en rétention, les gars. Ça, c'est la dimension ésotérique. Vous êtes un aimant pour l'univers. Vous avez un pouvoir magnétique. Mais ça veut dire. Faut que vous ayez la pensée pure, les gars. La pensée pure, c'est quoi? Dire. Vous, vous regardez plus de merde, vous masturbez plus, vous êtes plus stimulé, etc.
Moi, je dirais, tu vois, Casper, la solitude, j'apprécie. Moi, j'ai mon chat. Là, les gars, je travaille sur un énorme projet. Je vous le dis tout de suite, les gars. C'est un énorme projet, c'est vraiment tellement important que, voilà, je pense que vous allez apprécier, quoi. Ma plus longue relation, Jojo, bah, c'est pas très longtemps, c'est 6 mois, si tu veux savoir. Bah, t'es rouge, c'est un petit peu vrai, en fait. Je pense que tu vas le sentir, en fait. Tu le sens, tu vas le sentir. Elle veut passer du temps avec toi, elle t'écrit souvent, etc. Parce que toi, tu lui donnes les conseils. En fait, c'est le. Écoutez bien ce que je veux dire là, c'est intéressant. Ah, c'est trop bien ce que je dis. Une femme, lorsqu'elle donne des conseils à un homme, elle n'est pas attirée par lui. Et elle n'est pas attirée par lui, et l'homme n'est pas attractif pour elle. Mais une femme, lorsqu'elle reçoit des conseils d'un homme, elle est attirée par ce mec. Parce que ça veut dire que ce mec comprend la nature féminine et comprend la nature masculine. Alors que la fille, elle comprend pas la nature masculine, elle comprend la nature des mecs auxquels elle est attirée, elle comprend pas sa nature féminine en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Deux poids, deux mesures. C'est pour ça que je dis, on n'est pas égaux les hommes et les femmes. C'est pas qu'on est supérieur les hommes, c'est juste qu'on a plus de responsabilité. On a plus de force, on a plus de testostérone. On a littéralement la peau du dos qui est plus épaisse que les femmes pour se prendre des coups en fait. On a plus de densité osseuse, on a plus de masse musculaire. Exactement. Moi j'ai lu un livre super bien, et je vais le partager ici. Euh, Scott Young. Scott Young, Attachment. Style. Je vous partage ce bouquin, les gars. Je l'ai trouvé pour 4 balles dans une librairie. Voilà. Je t'en prie. Eh, les gars, franchement, moi je vous dis, le type Top Fap, je le mettrai dans la description. Mais profitez-en, les gars, si ça peut vous aider. Moi je vous dis ensuite, le but c'est d'utiliser Stop Fap jusqu'à ce que vous soyez à 1 an. Ensuite, vous avez plus envie de. Moi, vous avez plus envie de jouir. Oui, absolument, en fait. En fait, les femmes, elles vont être attirées par des choses qui rappellent en fait leur style d'attachement. Moi, en fait, maintenant, je trouve que j'ai un style d'attachement beaucoup plus sécure, en fait. Et comment je le sais? Parce que lorsque j'ai pas de like sur YouTube, je m'en fous. Lorsque quelqu'un me parle mal, et me met des commentaires de merde, je m'en fous. Je vais pas me justifier. En fait, le mec, je le banne direct. Il y a un moment qui me dit, un mec qui me dit, c'est un bâtard. Il me dit, pourquoi tu n'articules pas? Pourquoi tu n'arrives pas à articuler? Bah, je lui dis, écoute, pourquoi j'arrive à te bannir? Boum, allez hop. Ah, voilà quoi. Celle dont on a besoin. Attention, français correct, Stéphane. Euh, c'est plutôt avoir la femme qui nous complète. Moi, je dis toujours, le rôle d'une femme dans ta vie, bonhomme, c'est super simple. Elle doit t'apporter la paix. La paix. Tu veux pas du conflit, tu veux pas du drama. Si une femme n'a pas compris ça, c'est son problème. Tu la fous dehors. C'est toi le maître à bord, mec. C'est toi le capitaine du bateau. Pas content? Elle prend le gilet de sauvetage, elle saute à la mer. Elle prend le galop de sauvetage ou elle prend pas le truc, quoi. Bah, Casper, moi je te dis. T'as quel âge, Casper? T'as quel âge? Tu m'avais dit que t'avais quel âge? Tom Clancy, tu penses quoi d'Androté qui dit qu'il veut avoir plusieurs enfants avec plusieurs hommes dans quel école? Non, non, je suis pas d'accord avec toi. Parce que tu crois vraiment que tu vas. Tes enfants. Comment tu crois qu'ils vont vivre tes enfants, en fait? T'as besoin d'être là pour élever tes enfants, mec. L'absence de père, c'est une blessure en soi. Et Andrew Tate, c'est un mec qui est malade. Son père, il était absent, c'est pour ça qu'il est totalement narcissique. Il a pété un câble, en fait, Andrew Tate. C'est un malade mental. Il paraît que les douches froides rétrécissent la taille du pénis. Non, pourquoi? Gengis Khan, littéralement. 19 depuis. Casper, t'as 19 ans. Moi je dis, occupe-toi des 5 prochaines années, rétention séminale, tu guéris tes blessures, tu fais de la thune. Et c'est fini en fait. Tu te concentres sur toi. Tu prends le temps de vêter les femmes, tu lui dis, ah ouais, t'es comment toi? Etc. Tu lui montres que c'est elle qui passe le test. Moi, une femme qui me fait des tests, je dis next. Je suis plus à ce niveau-là quoi. Je m'en fous en fait. À toi de voir en fait ce que tu veux. Dire que les tests c'est inhérent aux femmes, non. Si tu dis à la femme, tu me testes, je t'envoie chier, t'inquiète, la femme elle va plus jamais te tester de sa vie. Voici le. Salut Thomas, je n'arrive plus à trouver l'énergie qui avait à 3 mois de rétention, je suis à 6 mois et j'ai perdu mon attractivité au passage. C'est dans ta tête, mec. Va voir ma vidéo sur la flatline. T'as besoin de temps pour toi en fait. Je sais pas combien de temps t'as maté du porno, je sais pas pendant combien de temps t'as éjaculé, je sais pas combien de temps, je sais pas t'as quel âge, je sais pas qu'est-ce que t'as regardé, comment il est ton cerveau, etc.
Youssef pour Jenny Cat c'était différent parce que tous ses enfants et toutes ses femmes ils le suivaient. Tu vois. Non, Andrew Tate, mais Andrew Tate, je vous dis les gars, faut pas l'écouter. Il y a des gens qu'il faut pas écouter. Andrew Tate, son but c'est de faire du bruit en fait. Comme, il applique le principe de Donald Trump, c'est il n'y a pas de mauvaise publicité. C'est parce que t'es pas authentique avec toi-même. Sinon, Tony, la dernière fois dans mon mail, tu m'as confirmé que la masturbation empêche la croissance de nos organes reproducteurs. Non, c'est juste ça. C'est juste que t'as besoin de testostérone. C'est la testostérone, t'as des récepteurs aux androgènes dans tes testicules et dans ton pénis pour faire grossir l'appareil reproducteur. C'est juste ça. Testostérone, dihydrotestostérone. À toi de voir ce que tu veux, Stéphane. Mais en fait, en général, la femme est plus jeune parce que l'homme mature plus tard. J'en ai aucune idée, Joris. On va vraiment voir. Ça dépend en fait des choses que tu amènes dans l'univers, des choses sur lesquelles tu travailles. Mais moi là, je travaille sur beaucoup de projets et je pense que ça pourrait être d'ici un an, comme ça pourrait être d'ici 6 mois, ça pourrait être n'importe quoi quoi. Et voilà. Voilà, 3 ans, mec. Tu vois? T'as 3 ans, ça va faire 6 mois que t'es là-dedans. Tu fais juste un calcul. Moi, je dis, ça fait 2 ans, j'ai encore des flatlines. La gestion d'émotions, c'est votre temps, c'est grave attirant. Souvent, je pétais un câble au début de mes relations, les meufs, c'est que les je comprenais pas. Oh, écoute, je vais juste m'arrêter là pour le live, les gars. Je vous souhaite une bonne journée parce que j'ai un appel important à prendre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, les gars, bye bye.